Salutations à toutes les auditrices et tous les auditeurs, et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, et surtout vous qui nous écoutez tranquillement, soit dans votre voiture ou à la maison. Je vous dis bon après-midi, mon nom c'est Yves Placide, votre animateur. Vous écoutez l'émission Convergence au 102,3 FM Radio Centre-Ville. Aujourd'hui, nous recevons une artiste qui se définit par le style connu des Antilles et le compas. Elle s'appelle André-Régine Charles. Elle a une voix qu'on a du mal à classifier. Une voix qui peut s'allier au rhythm and blues. Elle donne des spectacles un peu partout dans la grande province. Une femme charismatique. Elle flirte avec les communautés afro-descendantes. Avant de céder la parole à cette femme, à la parole tranchante, je passe le micro à nos animateurs Roman S. et Jem Kerma. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission. Comment vas-tu, Kerma? Ça va bien, toi? Alors, c'est avec immense plaisir que nous recevons Régine aujourd'hui à l'émission. Nous allons la découvrir à travers toute cette entrevue, son enfance, son parcours en tant qu'artiste. Et voilà, je vous souhaite une excellente émission. Kerma? Bonjour, bon samedi après-midi, un samedi pluvieux, mais ça prend de la pluie. Il faut nettoyer. On nettoie des mauvaises énergies, on nettoie tout ce qu'il faut nettoyer grâce à la pluie, alors on l'apprécie. Mais ça ne change pas le fait qu'il commence à faire de plus en plus beau, être de plus en plus chaud. Il y a des événements dehors, il y a des festivals, on a des artistes locaux qui performent. Donc, ça vaut la peine de sortir et d'aller les encourager. Tout comme aujourd'hui, on reçoit une artiste locale de chez nous, de doublement chez nous. Alors, on est très content de la recevoir et puis on va passer une belle heure, quoi. Exactement. Alors, aujourd'hui, on reçoit une artiste femme, une artiste qui chante en créole, qui, comme a dit notre cher Yves, qui joue beaucoup autour de la musique antillaise, la musique afro. Elle est artiste, oui, certes, mais avant d'être artiste, est-ce que, comme d'habitude, est-ce qu'on s'intéresse à qui elle était avant d'être artiste? Exactement. Salut Madame André Charles, comment allez-vous? Bonjour à vous tous, je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Et je suis sûre qu'on va avoir un bon moment pour discuter ensemble. Yes. Bon, comme de coutume ici, pour nos auditeurs, nous aimerions savoir comment était la vie de famille étant adolescente. Vous allez nous parler un peu de vous. Donc, j'ai grandi dans une famille, je pourrais vous dire une très bonne famille. J'ai 2 grands frères, également j'ai 4 sœurs. Et donc, mes frères et sœurs, on n'est pas tous unis de mon père et ma mère, mais on est tous très proches. Et également, j'ai été au primaire ici. Je suis née ici. Et j'étais à l'école secondaire Grace Academy, c'est une académie anglaise. C'est là que j'ai fait mes études secondaires. Ensuite, j'ai été à l'université en Alberta. Vous m'entendez bien? Oui. J'ai étudié la musique et le pré-droit en Alberta. Et le quoi? Le pré-droit, mais pour vous dire, j'ai seulement terminé le bac de musique. Je vois. Le pré-droit, c'était juste parce que l'université que je voulais aller, qui offrait la formation en musique classique et opéra, c'est une des universités en Alberta qui a le meilleur programme. Et comme c'est une université très chère, mes parents, mon père, c'est lui qui travaille dans la santé à Miami. Je ne vais pas dire exactement ce qu'il fait, mais il travaille en psychiatrie, dans la santé. Je vois. C'est quelqu'un qui a fait des grandes études. Également, son père aussi, ma mère aussi a fait des bonnes études. Donc, mon père aime la musique, il joue beaucoup d'instruments et tout. La musique, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre sang. Aussi par rapport à mes 2 grands-parents, le père de mon grand-père, du côté à ma mère, c'est le premier Tracy haïtien. C'est lui qui a étudié cet instrument à Cuba qu'il a ramené en Haïti. Il faisait partie d'un jazz qui s'appelle jazz tropical. Et mon grand-père était musicien dans l'armée haïtienne aussi. Il composait des musiques pour l'armée haïtienne. Du côté de mon père, son père a mis à part sa carrière, il était maestro. Mon père aussi, il joue le piano, il joue la guitare. Donc la musique, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment dans mon sang beaucoup.
Donc, ils ont compris pourquoi j'ai voulu étudier la musique, mais c'est sûr que j'ai rajouté le pré-droit juste pour. Mais dans mon cœur, je pense que dans leur corps aussi, ils savaient que j'allais pas le terminer. Comme un plan B. Excusez-moi, je vais intervenir. J'ai promis aux éditeurs que notre invité avait une belle voix. Et là, oh oui, oui, oui. Et là, le micro, je trouve qu'il ne fait pas justice, il ne fait pas honneur à la belle voix. Alors, on va faire un petit switch. Ah, ok, d'accord. On va faire la chaise musicale. Hein? Bon, est-ce que tout le monde est assis? La musique s'est arrêtée. On joue à la chaise musicale. Vous m'entendez bien, maintenant? Oui, je m'entends parfaitement présentement. Oui, vous disiez que votre grand-père était musicien à Cuba, c'est ça? Oui, mon grand-père, il est le premier tressé haïtien. Il a appris cet instrument à Cuba. Ensuite, il est revenu en Haïti. Il a fait partie d'un jazz qui s'appelle Jazz Tropical. Et son fils, qui est mon grand-père du côté à ma mère, il jouait la musique pour l'armée haïtienne. Il écrivait de la musique aussi pour l'armée haïtienne. Et du côté à mon père, mon papa, il joue le piano, il joue également la guitare. Et son papa, mis à part son travail, et le travail à mon papa également, il était maestro. Maestro, ok. Oui, il était maestro. Donc la musique, malgré que tout le monde a fait des carrières hors de la musique, c'est toujours été dans ma famille. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans mon sang. C'est quelque chose que je fais naturellement. C'est rendu une valeur. Vous disiez familiale. avoir faire des études à l'université en musique aussi. Oui, oui, c'était la musique classique et l'opéra. L'opéra. Oh, l'opéra. Ouais. Oh. Vous- Le rire m'incite à poser des questions. Pourquoi un rire gêné? Non, mais L'opéra, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, quand je dis ça, les gens rient toujours un peu. Oh, rire? Mais Non, mais c'est... il faut avoir une grande gargane pour pouvoir faire de l'opéra. Donc, oui, j'ai fait l'opéra. Au sein de l'université, je faisais du théâtre. J'étais dans la troupe de théâtre, même au secondaire. Donc, tout ce qui est par rapport avec la scène, le show, j'aime ça. Mhm. Ouais. Et pourtant, vous me paraissez gêné, réservé, un peu timide. Dans la vie de tous les jours. Ah, mais pas sur scène. Non, non, Une non. vraie artiste. Une vraie artiste. Bon, Donc, si j'ai bien compris, Régine, tu es née au Canada. Oui, au Canada. D'accord. Et peut-on se faire une petite idée de... Donc, je suis née, à Longueuil. Rien À de... Longueuil. à l'hôpital Pierre-Boucher. Rien de... Je vois. Donc, vous avez fait le primaire et le secondaire à Longueuil. Le primaire à Longueuil, l'école où j'ai fait mon primaire est fermée présentement. Je pense qu'ils ont fait des condos maintenant avec. Mais l'école secondaire, c'est Grise Academy, c'est du côté de Westmount, c'est anglophone. C'est là que j'ai fait mes études secondaires. Et c'est ça qui m'a poussée à continuer en anglais, aller en Alberta, tout ça. Ouais. En Alberta, pour continuer les études, j'imagine. Oui, pour continuer les études. Mais même si la musique a baigné votre enfance, est-ce que il y a eu un moment de décision, un moment où vous avez décidé de choisir cette voie? Bon, j'ai Expliquez-nous. également, quand je suis revenue ici, comme je n'avais pas terminé mes études de droit là-bas, j'ai juste terminé le volet musical, j'ai fait des études comme parajuriste ici. C'est bien. Donc, c'était facile pour moi. J'ai travaillé également comme parajuriste pour Cofimex. C'est une société de financement. Ils financent des entreprises, des entrepreneurs. Présentement, qu'est-ce qui est bien? Je travaille plus pour eux comme parajuriste, mais on fait affaire. Donc, je les réfère des gens, et puis on travaille comme ça ensemble. Mais oui, j'ai travaillé. C'est sûr qu'il faut travailler. La musique, c'est une passion, mais arriver au point qu'on peut seulement en vivre, ça prend un parcours, ça prend un commencement. Et là, je suis en train de faire ce parcours-là. majoritairement, les artistes n'aiment pas parler de leur mari, ou bien si elles sont mariées, ou quoi que ce soit, ou bien des enfants. Alors, j'en passe. Information croustillante, on rentre dans ta vie. Si vous ne voulez pas en parler, c'est votre Oh non, droit. moi je suis mariée, je m'en cache pas. Je sais qu'il y a des artistes qui n'aiment pas ça en parler. Femmes, je peux comprendre. Mais Oui, moi, non, ça je suis mariée. Ça a bientôt 8 ans de mariage avec mon premier Félicitations. amour. Oh. J'ai une petite fille qui a 2 ans, bientôt 3 ans. Bravo. D'accord. C'est ça.
Et justement, oui, c'est vrai ça semble être un peu difficile pour plus les femmes artistes de parler de leur vie conjugale. Est-ce que, selon vous, vous avez trouvé le pourquoi? Ben, je comprends que dans le showbiz, les femmes qui sont artistes, qu'on le veut ou pas, ils doivent être vus comme des objets de désir. Et des fois, il y a des gens qui... Ça dépend, il y a des gens qui mettent beaucoup plus d'emphase sur ça selon la manière qu'ils se représentent au public. Il y a des gens qui vraiment... C'est leur choix, ils se représentent vraiment comme un objet de désir. Donc, c'est sûr que tu vas pas les péter la bulle de tes admirateurs en disant « Écoute, je suis mariée. Écoute... » Mais il y en a qui sont... En 2024, les gens s'en fichent. Hein? Mais moi, personnellement, c'est pas l'image que je représente. C'est sûr que, de naturellement, je suis une femme très sensuelle. Donc, c'est sûr, des fois, j'ai switché mon style, j'ai switché ma manière, mais c'est qui je suis. Je vais pas changer qui je suis pour fit un moule. Mais non, ça me dérange pas de dire que je suis mariée. Non. Donc, en parlant d'image, donc, si Régine André ne projette pas l'image d'être un désir sensuel... Je pense que je le projette naturellement. Oh! Ça, c'est mon avis. Quelle belle réponse! C'est bien, c'était très naturel aussi comme réponse. Mais c'est vraiment à se demander, alors, est-ce qu'il y a une image en particulier qui pourrait étiqueter Régine André ou bien c'est la nature qui la guide? Je pense que si les gens essaient de me mettre dans une boîte, ils vont toujours voir que la boîte qu'ils m'ont mise, je vais pas fitter dedans. Parce que, je sais pas, je suis une personne, j'y vais avec mon feeling, je copie personne, que ce soit dans ma manière de chanter ou de me représenter, je fais ce que Régine pense que Régine, c'est bon pour elle. Elle est authentique. C'est ça. L'image de Régine, c'est l'authenticité. Ben, on peut dire ça. Ouais. Bon, Madame Régine André-Charles, quel était votre état d'esprit avant de prendre cette décision de devenir chanteuse du compas? Mon état d'esprit, c'est parce que j'ai essayé autre chose qui n'a pas fonctionné. Puis j'essayais d'être quelque chose que je n'étais pas, en fait. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Quand tu essayes, ben pour moi, il y a des gens que ça fonctionne, pour eux autres d'avoir un alter ego. Moi, je peux dire, j'ai essayé dans ma vie d'avoir des alter ego. Parce que je pensais que si je fais ça, c'est ça qui va me permettre de réussir. Mais dès que j'ai commencé à vouloir être Régine, à être moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, mais ça vient avec le temps, l'âge, la maturité aussi. C'est là que je trouve que les choses ont commencé à fonctionner pour moi. Récemment, pour être honnête avec vous, là, il y a 2 mois. Oh! Il y a 1 an peut-être. Révélation. Mais moi, j'ai un petit problème professionnel, c'est que quand on me dit des mots et que j'ai pas une définition nette de ce mot, et je vais toujours aller le chercher. Quand vous dites j'ai essayé ça qui n'a pas fonctionné, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'essaie qui n'a pas fonctionné? Tout le monde me fixe, hein? Vous savez, vous êtes informés, hein? Non. Non. Je vais Non, vous mettre en contexte. Je vais vous mettre en contexte. On n'est pas a informé. Yves, c'est un piqueur. Il aime piquer les invités. Donc, on a des fois, nous, on a des réunions entre co-animateurs. On lui dit, Yves, tu sais, des fois, les gens, ils veulent pas nécessairement répondre à ce genre de questions. Donc, il a fait une introduction en disant que s'il ne comprend pas, il va aller chercher. C'est pour ça qu'on a ce visage-là. Les psychologues aussi, ils m'avaient dit ça. Oui. Donc, il joue dans la tête. Oui. Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Non, mais j'ai essayé beaucoup de choses, mais je ne veux pas vous faire rire. J'ai essayé la musique évangélique. Ah oui, c'est bien. Ben, en même temps, il y a des pasteurs qui m'ont insulté pour ça. Il y a des pasteurs qui m'ont insulté pour ça. Ils ont dit, est-ce que j'étais quelqu'un qui était appelé pour faire la musique évangélique, pour faire des études bibliques? C'est comme si, c'est selon mes croyances, telle croyance, je faisais... Mais il y a beaucoup de chanteuses qui proviennent directement... Non, mais j'ai fait du rap aussi qui n'a pas fonctionné. Écoute, j'ai fait plein d'affaires avec ça. Si on revient en arrière. De l'opéra. L'opéra, mais ça, c'est plus... J'ai étudié ça. J'ai pas vraiment... Quand j'étudiais ça, pour moi, c'était apprendre les techniques de chant, apprendre la musique. C'est pas pour dire que moi, j'allais chanter... C'est pas dans l'expérience. Non, je préfère le jazz. Donc, si je comprends bien, on a essayé du gospel. Et puis, toi, tu aimais ça? Mais j'étais pas sincère. Moi, je pense que quelqu'un quand tu chantes... Non, j'étais pas une chanteuse gospel sincère, non. Mais c'est pour ça que les pasteurs... Non, est-ce qu'ils m'ont insulté? Est-ce qu'ils avaient raison à cette époque? Oui, ils avaient raison parce que je suis là, je fais mes affaires d'études bibliques, mais ma petite jupe est bien cool. Les gens, il y a 3000 personnes qui écoutent l'émission, mais on sait tous que c'est pas pour qu'est-ce que je dis. Tu comprends? C'était pourquoi? Comment? C'était...
Allez, Écoute, mais allez-y. c'était comme on dirait en anglais, un shit show. Oh, Non, mais tu comprends? C'est un shit show. Je veux dire que non, je suis pas contre le fait qu'ils m'ont insulté pour ça. Non. Mais il n'avait pas le droit de vous insulter. mais vous avez... Elle a compris la J'ai compris, la j'étais pas leçon, sincère. Elle a Je compris pense, le message. Quand qui tu fais était de la derrière musique ça. évangélique, si t'es vraiment, tu dois vraiment être une personne, je sais pas, Évangélique. chrétienne, ouais, Chrétienne, croyante. ouais, voilà, qui pratique vraiment tes salles. J'arrive à comprendre. Imaginez quelqu'un qui va chanter des musiques racines ou vaudou, qui a aucun lien, qui a jamais rien fait de tout ça. C'est ça. Ça manque un peu de crédibilité. Voilà. Ça ne mérite pas un jouement, un manque de respect, mais ça manque un peu de crédibilité. Ouais. Vous avez dit que vous êtes authentique, mais est-ce qu'il y a quelques vedettes qui ont influencé votre carrière d'artiste de compas? Cool. Ben, dans le monde Compas. compas, Ouais. ben, c'est sûr, on va prendre Richelle, on va prendre Bee on va prendre Darlene Desca, Felicia Ross, on va prendre même des chanteuses comme Emeline Michel, que j'ai failli dire son nom mauvais, mais c'est une des chanteuses que j'écoute le plus, c'est Emeline Michel. On va prendre Yol des Roses. C'est deux chanteuses que moi j'écoute beaucoup parce que cette époque-là m'attire beaucoup, leur manière de chanter, les paroles, waouh, ça vient me chercher. C'est sensuel. Oui. Roman, il vient toujours préparé avec 1 million de questions. Ah, ok. Bon, C'est pour ça d'accord. qu'on le regarde une fois de temps en temps pour être sûr qu'il ne veut pas en glisser une. Exactement. Bon, Non, alors, mais je voulais voilà. savoir, est-ce que Régine écrit aussi? Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez tenté de... Mais je suis toujours gênée de dire L'écriture. comment j'écris. Parce que les gens, des fois quand je parle de ça, je dis, les gens, je suis bizarre. Mais depuis que je suis un enfant, la première chanson que j'ai écrite, j'avais 5 ans. C'est dans mon sommeil. Ok? Il fut un temps, beaucoup quand je dors, les chansons me viennent dans mon sommeil. Je dormais avant avec un cahier et un crayon. Des fois, je me réveille pendant la nuit. Pendant mon sommeil, j'entends toute la chanson. Des fois, même, je peux entendre la chanson quand on me chante la chanson et je l'écris. C'est sûr que j'ai essayé d'arrêter ça parce que, imagine, t'as un mari et tout, tu te lèves pendant la nuit puis t'es comme ça, la personne te regarde, oh my gosh, she need deliverance. On va retourner dans la musique évangélique. Non, mais maintenant, ça fait longtemps que j'écris plus. Ça fait des années que ça m'arrive plus. Ça fait au moins 3 ans que ça m'est pas arrivé. Mais c'était quand même un don. Ben, les gens disent que c'est un don. Parce que quand j'ai fait des recherches sur Bob Marley, d'autres chanteurs, je suis pas la première personne. Même des écrivains, ça les arrive aussi, ça. Oui, c'est un C'est don. inexplicable. Parce qu'ils disent que la nuit porte conseil. La nuit, elle est vraiment une muse. Moi aussi, Oui. je suis gestionnaire de projet, puis la plupart des projets, j'arrive à les concocter La la nuit. Mais je me réveille pas. J'aime trop dormir, mais c'est un don. Non, mais des fois, je me battais, je me dis non, je vais pas me réveiller pour écrire la chanson, mais c'est comme si l'affaire revient, Ouais. jusqu'à ce que c'est emmerdant, je suis obligée d'écrire. Mais c'est bien, ça vient encore plus pointer l'authenticité. Et qui va pouvoir voler ces paroles, cette musique-là? Mais je les ai Le voleur de jamais- rêve. Je les ai jamais chantées. Jamais de ma vie, je les ai chantées. Oh là là, il va Non. falloir faire un show. Non. ok. Ah, je suis sérieuse. Parmi les vedettes que vous avez dit influencer votre carrière, ce sont des vedettes qui ont un style vraiment extrêmement sensuel en parlant. Oh, Et oui, et puis... Richelle. Bee Jean. Bee Jean, Emeline. c'est la fille qui s'habille mieux, là, je pense. Oh, Bee Jean. monsieur. Bon, d'accord. Oui, Régine, passons, c'est bien passons. de réagir ainsi. Passons. Et vous dites que ça fait à peine 1 an que votre carrière a... Non, 2 mois. Hein. 2 Un mois. an, on va dire, Je tâtonnais. merci, le terrain. Il y a 2 mois là, C'est vraiment... là, on est en marche. C'est vraiment le feu. Oui. On est en Bon, marche. alors, on avance. et Oui, on avance. pendant ces 2 mois, est-ce que vous avez senti, ou bien est-ce que vous avez subi des affronts pendant votre jeune carrière, ou bien des gens qui ont vu autre chose, ou bien qui ont vu autre chose que la chanteuse? Mais bien sûr, moi, je suis quelqu'un qui a été beaucoup incomprise parce que toute ma vie, je peux dire que c'est maintenant les gens commencent plus à comprendre l'artiste. Mais j'étais une personne très incomprise parce que je suis pas une personne aussi, comme vous l'avez remarqué, je suis un peu réservée dans la vie de tous les jours. Introvertie. Je suis introvertie en réalité. Ok. Quand je suis sur stage ou bien je suis dans un concert, je parle à tout le monde et tout ça, mais
Ça, c'est mon travail, c'est le feu de l'action, c'est qu'est-ce que j'aime faire. Mais une personne introvertie, des fois, tu poses des actions, les gens sont comme, tu comprends? Mais je pense que ça vient avec la maturité, le temps et le fait que maintenant que je m'accepte, j'accepte la femme que je suis avec les défauts, les qualités, que tu aimes ce que je fais ou pas, je m'en fiche complètement parce que je suis bien dans qu'est-ce que je fais. Props. D'accord. Tu comprends? Bon, pour faire suite à cette question, est-ce que vous trouvez facile ou un peu macho l'antichambre de cette communauté artistique? Oh my gosh, extrêmement. Je pense que l'autre secteur qui est plus macho que ce secteur-là, c'est probablement le rap. Mais je pense que ça a même dépassé le rap. Ouais, hein. ça commence à changer. Ça a même dépassé. Vraiment, c'est un secteur qui est extrêmement misogyne. C'est incroyable. Ah oui? Ben oui. Misogyne. Ben, extrêmement. Extrêmement. Ça m'a surpris. J'ai été surprise de ça. Mais c'est quand j'ai compris que le contexte culturel qui entoure ce domaine, ça... Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Ben, je pourrais te dire que moi, au début de ma carrière, c'est ma mère qui était ma manager. Parce que, pourquoi j'ai mis comme manager, même si ma mère a zéro expérience dans ça, j'ai dû la virer après. Pour une anecdote qui s'est passée, qu'elle est venue descendre ma jupe sur stage pendant un show. Était trop courte. Devant tout le monde, puis écoute. Ta jupe était trop courte. Non, mais elle a vu comment j'étais habillée, mais c'est ma maman, tu vois, il y a même des gars qui étaient devant le stage, qui étaient comme ça, des messieurs qui étaient comme ça, qui étaient téléguidés, tu vois, la personne est juste venue pour ça. À un moment donné, ma mère regarde à gauche, elle regarde à droite, elle dit, coudon, elle monte sur le stage. Non, au début, elle envoie quelqu'un dans le staff pour dire, dis à Régine de baisser sa jupe. Je chante, quelqu'un vient, un monsieur vient de dire, Régine, maman, tu baisses sa jupe. Oh my God. Là, je suis comme... Là, le public est comme... Là, je suis comme... Ça m'a déstabilisée. Donc, qu'est-ce que je faisais? Là, comme je ne l'ai pas occupée, là, ma mère elle-même, elle est venue pour... Like, do it. Là, j'étais vraiment... Wow. I cannot believe she Est-ce did que tu as that. continué à chanter? Mais c'était ma pire performance. C'est ma pire performance jusqu'à nos jours. Wow! Parce que bon, les gens disaient, ah, pas chanter Figo Maré. Mais non, elle a gâté mon sang du tout, complètement. Mais c'est vraiment dommage parce que je comprends l'intention. Hein? T'as une fille aussi, non? Oui, je comprends. Ça. On mais comprend l'intention, mais... Les gens m'ont dit que c'est pas pour elle, ce domaine de laisser tomber. Ça. L'éducation d'une mère est toujours très sévère. Mais c'est vrai, c'est pas pour le domaine. Ce domaine n'est pas pour tout le monde. Ma mère elle-même, elle a avoué, elle a dit, je suis pas capable. Pas capable, non. Anecdote, parenthèse, j'ai lu quelque part aujourd'hui ou avant-hier sur les réseaux sociaux qu'il y avait une actrice de pornographie qui toute sa vie a été gérée par ses parents. OK. Oh, oui. OK, voilà. Alors ta mère, bless your mom, elle est loin de tout ça. Non, elle a dit pas capable. Moi, je dis, mais je comprends, t'es pas capable. Puis aussi, je pensais qu'ils mettent ma mère comme manager. C'est un milieu qui est vraiment, qui a beaucoup de vaudou dedans. Je dis, oh, ça va éloigner les gens, voir ma mère qui est manager. Au contraire. On dirait qu'il y a des gens, that turns them on, actually. Il y a des gens bizarres. Hein? Je vois. Ouais. Mais c'est bien quand même que tu as mis une place pour ta famille, là, pour ta mère, là, autour de toi. Parce que, oui, il y a beaucoup d'artistes qui ont leur mère, comme gérante, Burna Boy, Beyoncé, etc. Mais elle a viré. Oui, comme Michael Jackson. Ça finit, c'est un finit début. toujours par... Sauf que je pense que quand j'étais pas là, j'ai pas vu, mais quand elle était sur cette position-là, dans cette position-là, je suis certaine qu'elle t'a donné un bon boost pour commencer, puis pour même explorer aussi sur ce que tu veux pas qu'on te fasse comme gérante, par exemple. Oui, non, pour vrai, ma mère a fait du mieux qu'elle pouvait. Elle a fait un super boulot dans la capacité qu'elle avait. Mais on s'est séparés en ce sens. Et là, on travaille plus sur le volet entrepreneurial, moi et elle. Puis ça va bien. Super. Alors, Belle anecdote, Régine, merci. pouvez-vous nous parler de vos projets actuels ou futurs? Est-ce qu'il y a un disque en préparation? Oh, disque, là, on parle des disques. Ça fait 2 mois que j'ai sorti ma première chanson. Et j'ai déjà 7 concerts. Ah, d'accord. Ouais, et j'en ai fait à date, je pense, 5. Oui, j'en ai fait 4 ou 5 à date. Demain, j'ai un concert. Donc, Ça se passera où? C'est ça, donne-nous des juices. OK, donc ça se passe à Longueuil, au restaurant Sahara. Donc, c'est un concert qui a été sponsorisé par la communauté malienne. J'aimerais remercier ça. J'ai eu des concerts qui m'ont été donnés par la communauté jamaïcaine. J'ai un concert le 21 juillet qui c'est par la communauté... Oh non, je ne vais pas dire le mot
mauvais, mais je pense que c'est... Passe à l'autre concert, on va revenir après. Non, mais c'est pas jamais... Mais c'est dans les Antilles. Mais c'est un pays... Barbade. Non, c'est beaucoup de soca là-bas, là. Trini. C'est comme Trinidad. Trini, mais c'est pas Trini. Ça commence Saint-Vincent. par G. Grenadine. Oui, grenadienne, la communauté grenadienne. Et également, j'ai eu des concerts latinos. J'ai chanté aussi pour des Québécois, des Français. Mais la fois que j'aime bien, c'est malgré que je chante en créole, je suis approchée par d'autres communautés pour entendre notre belle langue, puis pour expérimenter à ma façon notre culture. Donc, C'est c'est extrêmement vraiment, ça me touche vraiment. Parce que quand je chante en créole, même si les gens ne comprennent pas, je dis de répéter un mot, Mais oui. ils répètent, ils aiment le groove, ils aiment le vibe. Donc, ça me pousse à vouloir chanter en créole encore. Oui, c'est sûr, des fois, j'ajoute une chanson en anglais. Le 24 juin, je pense que vous étiez sur scène. Oui, ça, c'était pour la communauté jamaïcaine pour le Jerk Fest. Nice. Ouais. Nice. Ben, c'est bien ce que vous dites, puisque vous faites aussi par rapport à chanter en créole à l'extérieur. Tout le monde aujourd'hui est capable de répéter Suavemente. Pourquoi pas? Pourquoi on pourrait pas répéter une de vos chansons? Ouais. Et puis, est-ce que vous êtes d'avis pour que, avant même de passer aux autres projets, on écoute cette chanson? Ah oui, d'accord. OK. Allez-y. Alors, nous allons jouer pour vous Quitter tout à fait là. Et puis après, j'ai bien des questions à poser sur qui savent me quitter là. Elle faisait sous moi, Dieu humilié. Marcher, elle faisait sous moi, Dieu malgré. Ça finit bye bye chérie, ou m'être viré d'oreiller. Li déjà trop tard pour chérie, n'a pas campé. Bye bye. Bye bye.
retour à l'émission Convergence. Nous venons d'écouter une musique de Madame Régine André-Charles qui s'appelle Quitter tout à fait là. Quitter tout à fait là. Bon, alors qui ça? je passe le micro. C'est un texte de rupture. Oui, de rupture. Où tu ne regrettes vraiment pas qu'il s'en aille. Non, donc la chanson parle, ça a été écrit par Enzy Laurent. Ça parle d'une femme fortunée qui avait un amant qui l'utilisait seulement pour son argent. Donc elle dit quitter toute la femme là, qui veut dire quitter machine, quitter télévision, quitter toute bagaille. Allez. Mais l'affaire qui est bien, c'est qu'il l'avait écrit sur un point de vue masculin. C'est un homme riche qui parlait à sa copine. Mais quand je suis venue, on l'a tourné, on l'a mis sur un point de vue féminin. Je vois, d'une perspective féminine. Mais revenons un petit peu au projet dont on parlait tout à l'heure. Alors, hormis ce spectacle, est-ce que vous prévoyez bientôt sortir un disque? Disque, comme j'ai sorti ma première chanson, on peut dire que ça fait un boom pour moi. Ça m'a permis d'avoir 7 concerts à date. Donc, je préfère mieux sortir un autre single. Non, mais lors de vos spectacles, qu'est-ce que vous chantez alors? Donc, je chante cette chanson et j'interprète d'autres chansons, dont de Émilie Michel, de Karimi. Donc, des fois, même une chanson jazz qui s'appelle Fever, j'interprète d'autres chansons et je rajoute ma chanson dans mon répertoire. Je vois. Donc, c'est bien parce que ça familiarise le public. Donc, ils écoutent des chansons qu'ils connaissent déjà ou bien ils apprennent des chansons créoles qu'ils ne connaissaient pas. Puis, en même temps, ils apprennent ma chanson. Je vois. Oui. Ok, et en écoutant cette musique qui était tout à fait là, j'ai senti l'influence d'Emeline Michel. C'est ma chanteuse préférée, vraiment. Je me suis dit, au début, c'était quasiment d'Emeline Michel parce que la voix, le ton, tout y était. Bon, alors pour revenir à notre entrevue, est-ce que être une femme, c'est plus facile d'intégrer ce marché-là ou bien un homme? Est-ce que ça a été facile pour vous? Si tu es une femme avec certaines valeurs, non. Si tu es une femme que certaines valeurs ne sont pas importantes pour toi, très facilement plus qu'un homme. Exemple de valeurs. Je vais faire ma Yves. mais moi, ça dépend de tes valeurs. Moi, je ne dis pas que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Tout le monde fait ce qui est bon pour eux. Ça dépend des valeurs que tu as. Tu comprends? Moi, selon les valeurs que j'ai, non. Non, je suis obligée de travailler vraiment pour de vrai pour pouvoir avoir les shows que j'ai. Je suis obligée de vraiment travailler pour de vrai pour pouvoir être ici avec vous. Je suis vraiment obligée de prendre des cours de chant, prendre des cours de danse et vraiment me mettre à un niveau que pour devenir excellente. Est-ce qu'il y a une façon de se propulser au fait de la gloire en peu de temps? Oui? Alors, expliquez-nous. En peu de temps, écoute, si je voulais avoir de la gloire en peu de temps, c'est vraiment la gloire qui m'intéressait. Je m'aurais ouvert un TikTok, je m'aurais ouvert des affaires, genre... OnlyFans. Puis je serais en train d'OnlyFans. Écoute, je serais déjà riche, hein, quand même. Ah oui? Donc, oui, avec ces... Ok. J'arrête. On va dire j'arrête. J'arrête. Mais oui, ça c'est la gloire. Oui, mais il y a des gens qui le font, mais c'est le choix de la personne. La personne a le droit. Tu comprends? Ok. Ça dépend des valeurs que tu as. J'aime beaucoup la manière dont vous répondez, où ce qu'on voit vraiment que c'est pas une histoire de jugement, ou c'est vraiment une histoire de choix. Parce que autant que vous avez beaucoup de respect pour celles qui sont capables de faire des choix et de sacrifier certaines choses pour avoir du succès, autant vous avez du respect beaucoup pour vous-même, qui travaillez fort, qui prenez d'autres chemins, mais c'est aussi votre choix. Donc c'est vraiment le libre choix. C'est un libre choix. En fait, tout à l'heure, elle voulait plutôt dire quelqu'un qui se respecte. Oui, j'ai pas dit ça. Oui, mais même là encore, quelqu'un qui se respecte, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. C'est vrai. Le respect, c'est quelque chose de propre à chacun. On peut pas dire qu'elle se respecte parce qu'elle a fait tel choix, elle se respecte pas. Comme on dit quand tout le monde grand monde. C'est ça. Tout le monde est majeur et vacciné en français. D'accord, ok. Et où est-ce que vous vous situez dans 5 ans? Est-ce que vous aurez fait le tour de Montréal, le tour du monde? C'est une question que je déteste vraiment. Pourquoi? Depuis Corona, c'est une question que je ne réponds plus. Hein. Parce qu'on sait, je ne peux pas vous dire je suis où dans 1 heure. Hein. Si je suis en vie, si je suis morte. Moi, je fais juste vivre au moment. Donc, pas de projection? L'instant présent.
Non, je Pas vis de vraiment projection. à l'instant présent. Vraiment, je le fais maintenant. Mhm. Je prépare qu'est-ce que j'ai à préparer maintenant. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, ça arrivera plus tard. Je vis à l'instant présent parce que je suis quelqu'un, quand vous êtes quelqu'un qui a beaucoup dealé avec l'anxiété, c'est mieux de vivre comme moi je vis. Ok. Parce que des fois, créer trop de projets de plans à long terme, ça crée une forte anxiété chez des gens comme moi. Donc, j'aime mieux vivre au jour le jour. C'est vraiment, pour donner Bon, du pouce, moi aussi, je fais de vais l'anxiété. sauter Ok. quelques Donne-moi un questions. instant, je fais beaucoup d'anxiété, moi également. Et qu'est-ce qui me permet de passer sur cette anxiété-là, c'est de planifier. Ah Ouais, on est tout à fait Oh, c'est l'inverse. différent. Quand je planifie, je vois où est-ce que je vais, donc je ne me permets pas de changer d'avis pour aucune raison Ok. ou de dérouter, j'y vais avec mon plan. Quand je n'ai pas de plan, c'est là que je suis comme, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ouais. C'est différent. Mais quand même, pour une artiste avec une aussi belle voix et qui commence là, je pense quand même que anxiété, pas anxiété, vous pouvez vous permettre de vous dire, bon, dans 5 ans, je serai une artiste internationale. I don't peut-être. want to say that. Non. I really don't want to say that. Non, je vais pas dire dans 5 ans, je vais être une artiste internationale. J'ai aucune idée je vais être où dans 5 ans. J'ai juste travaillé maintenant, je sais pas. Pour de vrai. Bon, ben alors, dans ce cas-là, restons dans l'instant présent. C'est très bien dit. Restons dans l'instant présent. Est-ce que dans un mois, par exemple? Demain, Dans demain un- on va faire le tour. Hein. Dans un mois. Bon. Dis-moi. Est-ce que l'idée d'un disque circule, par exemple, dans Oui, votre c'est esprit? sûr que dans ma carrière, avant que je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mon rêve, j'aimerais faire un disque. Ça, c'est sûr, j'aimerais. Mais quand je vais le faire, présentement, je me focus plus sur sortir des singles pour pouvoir me faire, tu sais, plus en plus connaître et aussi book davantage de shows parce que je vais vous dire, l'argent, maintenant, c'est vraiment dans les performances. Malheureusement, avec l'Internet et tout, c'est comme si je te dis, tu sors ton vidéoclip, tu sors ta chanson, c'est un investissement. Puis selon les concerts que tu as, C'est tu ça qui rentres l'argent, rapporte. Ouais. c'est ça. D'accord. Et Madame Régine André-Charles, vous avez parlé d'anxiété. Est-ce que vous avez des peurs? C'est fou, hein, mais maintenant, je peux dire j'ai peur de rien. Et avant, j'aurais pas pu dire ça. Hein. Avant, moi, j'aurais pu jamais dire une affaire. Mais maintenant, j'ai peur. Même de la mort, j'ai pas peur. J'ai pas peur de mourir. J'ai peur de rien. Il y a des Avez-vous artistes- peur des araignées? J'ai même plus peur des araignées. Tu sais pourquoi j'ai peur des araignées? Le jour où je dormais, que je me suis réveillée, une araignée me marchait sur le visage. Oh. J'avais tellement une rage, j'ai dit non, à partir de ce jour, je vais tous vous tuer. Oui, il y a des artistes qui ont peur de ne pas performer, qui ont peur d'être hués par le public, et il y en a qui ont peur d'oublier leur texte, ou simplement peur de ne pas être à la hauteur de l'attente du public. Est-ce que vous êtes confortable dans tout ça? Je suis confortable dans tout ça. C'est sûr que je suis une personne perfectionniste de nature, mais en même temps, il faut te dire que tout peut arriver sur le stage. Des fois, c'est hors de ta portée. Des fois, c'est le système de son qui est trash. Des fois, c'est ton musicien, écoute, il a oublié une note ou ben il fait autre chose. Mais ça arrive. L'important, c'est qu'il t'aille du plaisir. Ton public ait du plaisir. Tu peux même mettre le public à l'aise sur une petite blague ou quelque chose. Exactement. C'est vraiment, les gens sont là pour se détendre. Quand tu es un artiste, tu es un anti-stress. T'es pas là pour stresser les gens. Les gens sont déjà stressés. C'est vrai. Quand Bon, t'es un artiste, t'es un Oh, anti-stress. c'est J'aime vrai. ça. Je voulais vous demander, Régine, est-ce que vous aimez la lecture? Oui, énormément. Est-ce que vous lisez beaucoup? Beaucoup moins maintenant. Maintenant, je lis plus des articles, mais avant, je lisais beaucoup de livres. J'ai recommencé. J'aime Je vois. beaucoup Victor Hugo. Victor Hugo, Oui, j'aime beaucoup C'est aussi. quand même pour une jeune fille, c'est très ancien, Victor Oui, Hugo. j'aime beaucoup aussi Freud. J'aime ce genre de livres-là. Freud. J'aime Oui. aussi, je lis des livres, Robert Greene, L'art de la séduction. Je pense que tout le monde a lu ce livre. Comment il s'appelle? Robert Greene, Ok, c'est ça, lui qui a écrit L'art de la séduction, c'est un Power. écrivain, ça. hein. Oui, Ok. Non, je les écoute. Non, je... 48 lois du pouvoir ou quelque chose comme ça. Oui, des livres de croissance personnelle, Oui, ça, j'aime les livres de croissance personnelle ou les livres de poésie, de psychologie poésie. un de petit peu. psychologie. Oui. Est-ce qu'il y a un poète haïtien que vous affectionnez particulièrement? Ah, oui, Dany Laferrière. Et les mignons aussi. Je vois. Ok. Passons. Et quels sont vos acteurs préférés? Mais en parlant de comédiens, acteurs, cinéastes ou bien quoi que ce soit. Les cinéastes, j'aime beaucoup des cinéastes haïtiens. Bon, j'aime aussi Fednael, François.
On peut dire Je que connais pas. elle fait des films maintenant. Une femme. Oui, elle faisait... elle était actrice avant. Ok. Maintenant, elle fait des films. Je trouve qu'elle fait des super bons films. Est-ce qu'on a un titre de film Oui. samedi plus vieux? Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Mais j'ai oublié son film. Je veux pas dire le mauvais nom. Si c'est un nom en anglais, Love Again ou quelque chose comme ça. Puis juste peut-être nous rappeler le nom de la cinéaste? Naël François. Naël François. Et sinon, j'ai Paul James, parce que j'ai pas le choix de le dire. Ses films sont vraiment bien. Et aussi, c'est un Africain. Il va sortir un autre film québécois présentement qui s'appelle Première Poutine, où je chante dedans. Nice. Et aussi, j'ai chanté à l'avant-première de son film. Cool. Première poutine? Oui, Première Poutine, il vient du Togo. Nice. Il fait des très bons films. Il est ici au Canada. Ben, bravo. Ça fait partie des projets là qu'on doit vous suivre bientôt là. Oui, mais ça, c'est des projets qui sont déjà finis. Donc, on peut en parler. Hein. Madame Régine, j'ai visionné quelques vidéos sur YouTube. Et parmi une de ces vidéos-là, vous parlez de la violence chez les jeunes, c'est-à-dire que du côté musical, dans le style musique tel que hip-hop et R&B, et vous avez critiqué aussi certains jeux vidéo. Est-ce que c'est vraiment... Bon, comment est-ce que vous trouvez cette violence-là? Comment elle se manifeste? Oui, il y a beaucoup de violence chez les jeunes dans le showbiz. Pas juste les jeunes. Si on regarde des mouvements MeToo, même les hommes aussi, hein, il y a même des acteurs hommes qui sont grands, qui sont musclés, qui se font violenter à Hollywood, là, présentement. Donc, c'est le milieu qui est comme ça. Le showbiz, depuis le showbiz existe, ça a toujours été un milieu violent. C'est juste, ça fait partie du métier. Comme on dit, Timoun pas rentrer dans l'armée. C'est comme ça, non, mais ça va toujours être comme ça aussi. Les gens peuvent faire... Même si on fait des procès, on proteste, on fait des marches, c'est le milieu qui est comme ça. Hein. C'est un milieu que le casting couch, c'est quelque chose de vraiment vrai. Puis... Oh, excusez-moi. Non, continue à parler, ma chère. Oui, le casting couch, c'est quelque chose de vraiment vrai. C'est un milieu qui est violent. C'est sûr que moi, je travaille avec les jeunes présentement. Je donne des coachings artistiques Nice. à cause de ma formation universitaire et mon expérience que j'ai présentement. Donc, j'ai une artiste qui demain à mon show, elle va donner son premier concert. Donc, elle s'appelle Angela Mbassi. Angela Mbassi. Elle est originaire pas Sénégal, du Mali. Donc, le restaurant, d'ailleurs, c'est le restaurant à son oncle. Donc, elle va donner son premier concert, puis elle a vraiment une super de belle voix. Donc, j'encourage les gens à venir. L'adresse est 805 rue Sainte-Hélène à Longueuil. Ça commence à 5h au restaurant Sahara. L'entrée est gratuite. Donc, venez, c'est vraiment bien. Mon rêve, c'est de travailler avec d'autres artistes aussi, émergentes, surtout des femmes. Surtout des femmes, oui, parce que je sais que quand ils vont travailler avec moi, je sais qu'est-ce qu'ils ont besoin, je sais qu'ils vont être bien, je sais qu'ils vont recevoir l'encadrement, le coaching, l'amour et le support qu'ils ont besoin. Moi-même, je suis une femme, moi-même, j'ai fait la route aussi, on peut faire la route ensemble. Donc, si je fais un album, mon rêve, ça serait de faire des musiques avec des artistes femmes qui ne sont pas encore connues. J'ai vu dans une vidéo que vous donnez des cours de coaching. Oui, c'est ça. À d'autres personnes. Oui, d'autres ça artistes. fait longtemps que vous êtes professeur Non, en fait, j'aurais jamais pensé donner des cours de coaching. C'est quand les gens me contactent, ils disent « Ah, Régine, j'aimerais vraiment que tu me donnes un cours de coaching. J'aimerais vraiment chanter avec toi et tout. » Donc, la demande était là. Donc, j'ai dit « Pourquoi pas? Je peux être ouverte pour ceux qui ont besoin de ça. » Est-ce que vous avez un numéro à laisser pour vous rejoindre? Donc, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Régine André Charles, vous m'écrivez un message. Donc, j'aime beaucoup travailler avec des jeunes. Je pense que cette fille-là, elle a peut-être 17 ans en plus. OK. Ouais. Madame André Régichane, le temps file très vite et il nous reste à peine 5 minutes, je pense. Ah là là. Mais j'ai une question. On a une dizaine. J'ai toujours une question un peu hors de l'ordinaire à poser. Question piège. Pas piège. Et la question va comme suit. Est-ce que vous écoutez uniquement les nouvelles du Canada ou du monde entier? Oh, du monde entier. OK. Alors, est-ce que vous savez sûrement qu'il y a une dette de la France à Haïti? Tout le monde est au courant de ça depuis cette dette-là, elle est là depuis longtemps. Hein? Voilà. Et vous voulez parler politique, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui se mettent ensemble pour que cette somme-là soit restituée à Haïti. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est une très bonne idée, mais est-ce que quand la somme va être restituée, ça va aller dans les bonnes mains à suivre? Voilà. Et voilà, c'est-à-dire que vous ne faites pas confiance au comité présidentiel alors. Ah, monsieur, bah, vous ne faites politique, non? Mettez dans un politicien, que ce soit ici ou l'autre. Bon, alors en disant les bonnes mains, c'est qu'il y a des mains trouillées, il y a des mains où l'argent passe et on ne voit pas d'où ça. L'argent disparaît beaucoup en Haïti, vous ne pensez pas? Absolument. Vous me posez une question maintenant. Ah oui, je vous. Ben oui, il faut qu'elle vous pose la question. Bon. Ah, il n'a pas répondu? Ah! Mais moi, mon idée est faite. Non, Ça mais fait- est-ce que vous avez eu la possibilité de retourner ces dernières années en Haïti? C'est non? chaque année, j'allais en Haïti. Ah, J'avais chaque une année. chambre là-bas qu'on appelle la chambre rose. Tout était rose. Les murs étaient roses, les meubles étaient roses, la toilette était rose. C'est mes grands-parents qui m'avaient fait cette chambre-là dans leur maison en Haïti, la chambre rose. Je vois. Bon, Mais mes grands-parents sont décédés, donc voilà. la question piège n'a pas fonctionné. Mais est-ce que vous connaissez vos forces et vos faiblesses? Chaque jour, j'apprends mes forces et mes faiblesses, mais en principal, oui. Je connais mes forces et mes faiblesses. Je ne vous demandais pas c'est quoi vos faiblesses. Oh non, il faut pas. Il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça à la radio, mes faiblesses. Il y a des gens qui m'écoutent. Ah! Tu comprends? Mhm. D'accord. Est-ce que, en tant que maman, n'est-ce pas, Oui. on a une fille Oui, une petite fille. qui va bientôt avoir 3 ans. 3 ans, oui. Comment est-ce que votre voix, la musique, comment est-ce que on a été capable d'intégrer le monde artistique au monde maman? Au monde, maman, moi, depuis que je suis enceinte, je chante pour ma fille dans le Mhm, ventre. mhm, Même quand elle était bébé, à chaque fois je chante, elle arrête de pleurer. mhm. Même à chaque fois je chante, elle vient s'asseoir sur moi. Puis même si c'est une enfant très agitée, elle va faire silence, elle va entendre toute la chanson. Puis elle me donne un câlin. Donc elle aime beaucoup m'entendre chanter. Ouais. Est-ce qu'elle chante déjà? Ben, elle chante un peu, mais c'est un petit bébé. Les petits bébés chantent des petites chansons de, je sais pas trop, à la télévision, Mhm. de Peppa Pig ou... Oui, non, j'en ai une à la maison qui a 18 mois. Ouais. Elle chante matin, midi, Ah ben ça, c'est soir. une future chanteuse. Elle est tombée dans une famille de chanteurs, en Ah, effet. Donc, ok. elle chante matin, midi, soir. Oui, Je ma me fille chante demande. pas plus que ça, mais elle chante, mais normal, mais pas pour dire que vraiment elle chante, mais elle m'entend chanter. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Et du côté conjugal, si on peut se permettre, est-ce que le niveau d'artiste, je sais qu'on ne veut pas faire de projection, mais on se projette quand même comme étant une artiste d'envergure. Est-ce J'aime que... beaucoup votre confiance, hein, vous mettez en confiance là. Ah, il faut avoir confiance en soi, parce que Ah ouais. sinon, qui va avoir Vous confiance, avez hein? raison, c'est Mais vrai. là, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez fièrement et heureusement mariée. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu des obstacles, des discussions, des défis qui tournent autour justement de cette vie sur scène, un peu comme maman a réagi? Moi, j'ai Est-ce dit qu'est-ce que est-ce ma le grand-mère a mari dit à mon réagit? mari. Mhm. Quand il m'a rencontré, j'étais déjà artiste. Hein? Mhm, J'étais mhm. pas encore devant les gens, mais ma personality-wise, very much. J'étais une artiste. Même la façon dont mon mari m'a rencontré à une fête. Et je suis à la fête qu'il m'a rencontré avant de danser avec lui. J'ai dansé avec au moins 5 personnes. Hein. donc j'étais vraiment very much une artiste. Il m'a rencontré, il était la 6e personne avec qui je dansais. Puis, ok, on était très jeunes et tout ça. Puis, on a commencé à se fréquenter. Même, je l'ai dit, moi, la première fois que je t'ai vu, j'ai pensé vraiment que t'étais un gigolo. Parce que, ok, mon mari, il est joli, il est pas trop grand, mais il est petite taille, il était vraiment baraqué, tout ça, dents blanches. Puis, tous ses amis. Je disais, ah, ça, c'est un F-boy, comme on dit. Comme on dit si bien. Oui, moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu pensais de moi? Il a dit, moi, je pensais que t'étais une SAL. Je dis, ben, écoute, nous deux, on pensait des choses qui n'étaient pas ça. Là, on est sortis ensemble, puis on a des histoires ensemble, on est mariés. Mais c'est lui qui m'a acheté ma première guitare. Ah, donc on joue de la guitare. Ouais, par donc ici. c'est sûr que quand tu es une artiste et une entrepreneur, tu dois apprendre à balancer ta vie familiale, Mhm. ta vie de famille, ta vie artistique, ton travail. C'est une balance, Mhm. c'est sûr. Mais ça vient avec le temps, c'est tout. La communication. La et tout. communication, ben oui. Au niveau, là, parce que je comprends tout à fait les défis d'être une maman, mais au niveau de la famille versus, des fois, on a des prestations, on a des parutions, on a des Oh. tournées, we're away, on est en voyage. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à bien le vivre? Puis il y a beaucoup de mamans qui peut-être pourraient avoir un certain ressentiment de remords. Est-ce que ça vous arrive aussi? Comment on le vit?
j'aime beaucoup voyager. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai voyagé avec ma fille depuis qu'elle avait la possibilité de voyager parce que je ne pouvais pas m'en défaire. C'est sûr qu'après, j'ai commencé à voyager sans ma fille. Mais quand je sais qu'elle est avec son papa ou avec ses grands-parents, je sais que ma fille, elle est en sécurité. Je peux l'appeler FaceTime, puis elle comprend ses mamans. Donc, à cause de la communication, tu sais, avec l'Internet, on peut appeler FaceTime, tu sais que ton enfant est en sécurité. C'est plus dans ma tête. C'est sûr que l'enfant me manque. Des fois, je regarde sa photo. Oh my God, j'ai envie de rentrer chez moi. Mais je pars jamais pour une longue durée. Non, moi, c'est toujours des voyages de courte durée à cause de mes responsabilités. Est-ce que ces responsabilités-là font partie aussi de cette incapacité de se projeter? Non, mais moi, je suis quelqu'un, je veux pas me prononcer. Vous savez, les archives, là, qu'est-ce qu'on fait là, ça? On appelle ça une archive. Les archives restent. Oh, Régine avait dit telle affaire. Oh, Régine avait dit telle ça. Non, je garde ça dans mon cœur. Oh, je Vous comprends. comprenez? Je comprends. Je vois. Ce fut une belle entrevue. On va laisser la chance aux gens qui nous écoutent de savoir comment découvrir Régine encore plus. Donc, le micro est à vous. Dites-leur où vous rejoindre, où vous écoutez, Spotify, YouTube. Nommez-les tous, c'est votre moment. Vous pouvez m'écouter sur Spotify, vous pouvez m'écouter sur YouTube. J'ai une seule page de réseaux sociaux pour le moment. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oh my gosh, j'arrive pas à croire que c'est une artiste qui a seulement une seule page. » Mais c'est ma page Facebook, Régine André Charles. Je suis une personne très privée. Peut-être éventuellement, je vais me faire un TikTok et un Instagram. C'est sûr qu'éventuellement, oui. Donc, pour l'instant, ma musique est sur YouTube, sur Spotify, sur SoundCloud, toutes les plateformes de distribution audio. iTunes. Oui, iTunes. C'est tout, sur tout ça, donc je vous invite à aller les écouter. Écoutez mes vidéoclips. Et si vous êtes intéressés à travailler ensemble, si vous avez des concerts qui sont intéressants, mais je vais vous dire, je chante pas dans n'importe quel milieu. Hein. Quel milieu? Qui veut dire que je suis pas une artiste qui allait m'étendre pour chanter partout. Hein. Non, quand je chante dans un endroit, je veux savoir c'est dans quel endroit que je chante, le public qui va être là. Vraiment, parce que qu'est-ce que je fais avec cœur. Et je suis allergique à la médiocrité. Tout ce qui est médiocre ne m'intéresse pas. C'est clair. C'est clair et net. Donc, merci beaucoup de Madame m'avoir Régine reçu. Charles, c'était avec plaisir que on t'a écouté, on vous a écouté parler. Et vraiment, c'était vraiment une très belle entrevue. On était éblouis par votre sincérité. Merci. Et je vous en remercie. Alors, je ne sais pas si mon confrère Roman a quelques mots à glisser avant la clôture de cette émission. Non, sinon que pour remercier Régine d'avoir été avec nous aujourd'hui et de s'être livrée avec authenticité. Et beaucoup d'honnêteté. Et beaucoup d'honnêteté pour reprendre un mot qui lui est cher. Alors, tu as quelque chose à ajouter avant la fin? Toujours. Kerma? Comment ne pas ajouter quelque chose? Merci beaucoup, Régine, d'avoir été avec nous. On a hâte de découvrir les nouveaux projets. On a hâte d'écouter les nouvelles chansons. Écoutez, à la maison, si vous voulez avoir une superbe chanteuse pour un anniversaire, un événement classique et de marque, vous pouvez la contacter. Et bien, moi, si jamais vous avez besoin d'une animatrice pour vos événements, vous pouvez me contacter également. J'ai beaucoup apprécié d'avoir reçu une artiste femme qui est avec nous aujourd'hui. Donc, j'en vais vous laisser avec mon amie d'enfance, artiste femme, qui chante du zouk aussi. Et c'est Magdala avec un bon classique Piwo. À la maison, on était avec Régine André Charles. Allez la Google, allez la YouTube, trouvez ses musiques. Oui, au Sahara, demain. Oui, merci beaucoup. Merci à vous tous.